Sur de la part de Zaïre Emery. Bon contrôle de Zaïre Emery qui a éliminé Reinders et qui trouve ensuite Mbappé. Là il y a un contre un joué, là il y a un contre un, là il y a un contre un qui est allé au bout pour Kylian Mbappé qui a fermé son pied devant son ami tout et qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Première fulgurance et le but du Diamant 0. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très 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 bien. Aujourd'hui, c'est un jour qui est grave, c'est un jour qui est solennel. J'ai le plaisir d'appeler avec moi le professeur qui est avec moi. On va discuter, on va parler un peu à la manière d'un bilan qu'on avait fait pour Neymar Junior pour son départ du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, il y a de ça quelques jours, a annoncé clairement qu'il allait s'en aller et qu'il n'allait pas aller, ensuite qu'il allait jusqu'au bout de son contrat, mais qu'il n'allait pas renouveler avec le Paris Saint-Germain et qui souhaite partir du PSG après 7 années au PSG, après 13 trophées remportés avec le Paris Saint-Germain, 5 titres de champion de France, 5 fois meilleur buteur du championnat, et pourquoi pas en lice pour la 6e fois aussi, avec plus de 252 buts au Paris Saint-Germain et 44 en Ligue des Champions et 252 en Ligue 1. Mbappé, voilà. Mbappé, c'est fort et Mbappé s'en va. Mais aujourd'hui, je suis avec Silver. Comment tu vas, Silver? Ça va super bien, je me remets petit à petit d'une opération des dents de sagesse. Donc, j'ai pas forcément pu faire des longues prises de parole, mais je reviens et ouais, on va parler d'Mbappé. Il était temps qu'on puisse en parler, mais pour moi, c'est pas un jour très très grave parce que de toute façon, on s'y attendait depuis un petit temps déjà et ce depuis 2022 en réalité. Et voilà. Ouais, c'est ce qu'on pensait ces derniers temps et c'est ce qui arrivait petit à petit. Et bon, je vais pas te mentir que moi j'étais dans un truc où ouais, au début de l'année, moi je me disais bon, Mbappé va rester, hein. Il y a toutes les raisons pour qu'il puisse rester au Paris Saint-Germain. Il est dans un projet sportif qui commence à tenir la route, où le Paris Saint-Germain va plus vers du collectif qu'autre chose, même si dans la contradiction, lui attire plus à être dans l'individualisme. Aller au Real Madrid, pourquoi? Avec une équipe qui est déjà en place, une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions sans lui. Donc, lui qui va se racheter dans cette équipe-là, ça n'allait pas forcément être une valeur ajoutée plus, sachant que actuellement, le Real Madrid se débrouille très très bien. On rappelle qu'ils sont toujours invaincus en Ligue des Champions et qu'ils n'ont pas perdu un seul match. Ils sont un peu aidés. Oui, Ils sont un peu aidés. oui, ils sont un peu aidés par Ouais. certains arbitrages de l'UEFA ou même en Liga. On a pu voir notamment le match contre, je sais plus c'était qui, c'était pas Majorque. C'était quel match où ils ont fait n'importe quoi là, l'arbitre il a fait n'importe quoi alors qu'il devait perdre le match quasiment ou faire match nul. Bref, je sais plus, mais c'était il y a Ça leur 1 ou 2 arrive semaines. souvent quand même. Oui, de toute façon après on va pas plus parler comme ça du Real Madrid. On Ouais. n'est pas là pour ça de toute façon dans tous les cas. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain va se détacher de Kylian Mbappé et qui est Mobutu. C'est comme ça qu'il a été appelé. Comme je disais moi au départ, moi j'étais, voilà, je me disais Mbappé, pour moi, fallait qu'il reste. Il allait pas partir parce que au vu du salaire qui allait lui être donné par le Paris Saint-Germain, notamment par Nasser, quelle est la valeur ajoutée d'aller partir en voir au Real Madrid gagner une Ligue des Champions alors que lui avait envie de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Euh, Toi, t'en penses quoi en fait? Personnellement, moi je le vis maintenant comme un soulagement, le fait que enfin ce feuilleton se termine. Moi, pour être tout à fait franc avec toi, j'ai un peu lâché, le Paris Saint-Germain en 2022, au moment où il prolonge. Parce que moi, enfin, je vois un peu ce qui se fait dans le foot européen et dans les autres équipes et lorsqu'un joueur prend en otage toute une équipe, c'est jamais bon. Ensuite, il y avait eu, la phase, où le Paris Saint-Germain, son club, son employeur, avait utilisé son image, pour la campagne, des abonnements et lui avait fait une sortie en disant qu'il n'était pas d'accord. Ça m'a encore plus détaché du truc et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai regardé le Paris Saint-Germain de loin. Je suis très heureux qu'il s'en aille enfin et je pense qu'on va pouvoir, retourner sur, quelque chose de beaucoup plus football finalement.
on était dans beaucoup de politique à mon goût et ça me plaisait pas du tout. Mm. Ouais, franchement, je ne vais pas te mentir que Mbappé, on va pas faire forcément un podcast pour pouvoir descendre pour descendre. J'arrive et je vais essayer de détacher ce que le joueur nous a apporté sur le point de vue sportif et surtout sur le terrain, ce qu'il a été en capacité de faire et ses qualités, voilà, ce qu'il est capable de faire sur un terrain. On sait que Mbappé, bah, c'est actuellement le top 3 des meilleurs joueurs au monde. Il est pas troisième, je suis sûr, ça c'est sûr et certain, mais il n'est pas non Mm. plus premier. On sait qu'il a la capacité à peut-être être le plus fort sur les 10 prochaines années, c'est pas un problème. Par contre, j'ai envie de détacher ce podcast entre ses pensées et ce qu'il incarne et du joueur et que ce qu'il là il nous est montré. Là, tu as sorti l'exemple là qui a été fait en début de saison parce qu'on parle seulement de ce début de saison, donc avec la campagne de publicité qui avait été fait pour lui. Euh, on peut en citer plein en fait de choses qui se sont passées, notamment en 2018-2019 avec l'histoire des trophées UNFP. Je sais pas si tu t'en souviens quand il dit que c'est peut-être le moment d'avoir des responsabilités. Mm. Je crois que c'était juste un peu avant Manchester United ou après. Je crois que c'était après Manchester United l'élimination, je crois, et qui fait son espèce de petit coup de pression au trophée lorsqu'il reçoit son trophée de meilleur joueur. T'as le moment où, je sais pas si tu vois le petit épisode où il sort à Montpellier, contre Montpellier à domicile. Tuchel le sort et il commence à bouder alors que Tuchel essaie de le tenir, etc. Et il lui dit en mode casse-toi, tu vois, des trucs comme ça. Le fait que, voilà, sur les réseaux sociaux, Mbappé, on sait que c'est pas un joueur, c'est devenu c'est plus qu'un joueur, c'est limite un politique. Dès qu'il va y avoir des Exactement. likes, des reposts sur Insta, des trucs qui sont supprimés à la seconde. On a vu Des quand même stories aussi, Mbappé, des stories, la story divulgant, qui a fait ouais. été. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y avait une histoire aussi, je sais plus c'était laquelle exactement, mais je crois que c'était la saison 2021-2022 où bon, c'était pareil en bizarre entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Et le mec avait reposté une photo dans sa story. Il avait supprimé immédiatement, bizarrement, alors qu'il sait très bien que ça va faire le buzz. Où c'était oui, t'inquiète pas, tu peux bien partir. C'était un ami à lui qui l'a mis. Ben, je l'ai retrouvé là. Voilà, c'est ça. Respect sur le poste, c'était respect mon frère pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rêves pour bientôt. La vie est belle, tu es le meilleur. Il avait reposté ça à la fin du mercato 2021. Voilà. Mm. Et je crois que c'était l'arrivée de Pochettino ou l'arrivée de Galtier. Je crois que c'était l'arrivée de Galtier, si je ne me trompe pas, fin 2021, de 30 août. Ça devait être l'arrivée de Galtier, je crois. Je crois que c'était à ce moment-là. Donc c'était pour ça. Quelques prises de parole. Oui, si je devais lier mon avenir à la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. Ça, on l'a Mm. très, très pas, on l'a pas du tout, on l'a pas fait passer. Enfin, en fait, on a fait passer cette phrase-là comme si c'était quelque chose de lambda, alors qu'en vrai, Mbappé nous crachait un peu dessus, tu vois. Enfin, Non, même mais pas, un peu. Mbappé a. Après, je prononce mal son nom et je fous en réalité. Mbappé, sans Euh, bras. nous, nous a craché à la figure à de nombreuses reprises. Et c'est là où tu vois le très mauvais côté français. C'est-à-dire qu'on lui a tout pardonné. Et j'ai traîné un peu sur X. C'est dur à dire, hein, X. C'est vrai que mais j'ai traîné un peu sur X pour voir les réactions à l'annonce de son départ. Et il y a des gens dans le bilan qu'il dressait de ses performances qui mettaient quand même une finale de Coupe du Monde. La finale de Coupe du Monde qu'il a fait contre l'Argentine, il l'a faite avec l'équipe de France, pas avec le Paris Saint-Germain. Donc lorsqu'on doit dresser le bilan au Paris Saint-Germain d'Mbappé, il faut s'enlever de la tête ses buts mémorables avec l'équipe de France parce que c'est deux choses qu'il faudrait différencier. Tu as dit tout à l'heure qu'on parlerait de tout ce qu'il nous a apporté. En réalité, rien du tout. Moi, je vais T'es être dur, hein. factuel. Non, T'es mais dur quand même, hein. parlons-en de façon très calme et de façon très factuelle. Hmm. Qu'a fait le Paris Saint-Germain en plus avec l'arrivée d'Mbappé qu'il ne faisait déjà pas avant? Paris ne gagnait pas la Ligue 1 sans Mbappé? Non, sur ça, non. Paris, Paris, il, Ça, je suis d'accord. Paris, il figurait bien aussi en Ligue des Champions avant Mbappé. On a eu une finale
Le fort, c'est pas Mbappé, c'est Neymar. Mm. Mbappé, sa finale contre le Bayern, on s'en souvient. Sub-0. Mysteries. C'est vrai. Disparition totale. Mm. Et surtout dans un Ok. moment où lui dans l'effectif, donc il sortait de blessure après sa blessure contre Saint-Étienne en finale de Coupe de France. Et la réintégration dans son groupe, en fait, chamboule totalement l'équipe parce qu'à l'époque, tu mettais dans le Final Eight, au départ, tu mettais Icardi ou Cavani devant. Mm. Et que du coup, comme lui, il voulait absolument jouer, bah, tu t'es obligé de changer complètement ton système pour pouvoir le réintégrer en finale alors que lui, il était même pas en forme. Je me souviens bien. Sub-0. Sub-0. Mister Freeze. Rien. D'accord? Tu as parlé de ses trophées UNFP. Tu as parlé de ses titres de meilleur buteur de la Ligue 1. Ça, c'est lui. C'est pas le Paris Saint-Germain. Et il faut faire le distinguo entre ça. Ce qu'il fait à l'équipe de France, c'est lui. Les buts qu'il met, c'est pour lui et pour nous, mais les trophées qu'il gagne grâce aux buts qu'il met, c'est lui. C'est pas nous. Donc, qu'est-ce qu'Mbappé a fait pour le Paris Saint-Germain? En plus que le Paris Saint-Germain ne faisait pas sans lui. Rien du tout. Si l'investissement de Neymar et l'investissement de Messi est nul, celui d'Mbappé est nul. Mbappé, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Moi, je suis désolé. Hein. Zlatan, il m'a beaucoup plus traumatisé qu'Mbappé, footballistiquement parlant. Tu parles, par exemple, il t'a beaucoup plus marqué. Oui, traumatisé Ouais. dans le sens marqué. On gagnait déjà la Ligue 1 sans Mbappé. Est-ce qu'on a besoin d'Mbappé pour gagner la Ligue 1? Je ne suis pas sûr. Il l'avait gagné, lui, avec Monaco, mais c'est un accident. On a perdu la Ligue 1 contre Montpellier, c'est un accident aussi. On perd contre Lille. Il y a Mbappé dans l'équipe. Mm. Donc, on a fait quoi en plus grâce à Mbappé? C'est une question vraiment que je pose. Bah, Rien du tout. potentiellement là, le seul truc que tu peux vraiment dire et que tu peux mettre à son crédit, c'est la demi-finale de Ligue des Champions que tu fais avec Pochettino, où il fait sa meilleure saison et que c'est peut-être sa saison référence. Mais que ouais, il est blessé pour la confrontation contre Manchester City. Sa blessure fait mal et au final après tu es obligé de te Mmh. reposer sur Neymar. Mais oui, si tu devais sortir quelque chose, oui, tu fais une demi-finale. Mais cette demi-finale-là, est-ce que t'aurais pu pas la faire avec un Tuchel? Je pense que oui, tu aurais pu le faire. Est-ce que tu aurais pu le faire avec un Emery? Oui. Est-ce que tu aurais pu le faire au final si tu avais eu encore, je sais pas, Zlatan en prime, avec les Thiago Silva, ce genre de truc, on l'avait pas fait, mais oui, je te dirais juste une demi-finale. C'est ce qu'il nous a apporté. Donc, Un mec de son donc, standing, donc, oui. donc maintenant, les demi-finales, c'est des trophées. Non, non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est factuel. Non, mais Ce que tu dis, c'est factuel. moi, je j'ai rien contre lui. Footballistiquement, très fort. Bien que surcoté par moment parce que j'ai vu par le passé, j'ai un certain âge, j'ai 30 ans, j'ai vu par le passé des footballeurs qui ont peut-être transmis plus d'émotions, qui ont joué peut-être dans un football qui était par moments plus dur défensivement, peut-être plus intelligent aussi, Je suis d'accord. avec des attaquants qui faisaient de meilleures choses. Il a mis beaucoup de buts. Il nous fait gagner des matchs. D'accord. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas gagné ces matchs-là sans lui? Moi, je pense Si, que si. si, si. Moi, je pense que si. Donc, toutes les personnes qui disent qu'il faudrait le remercier de quoi? Le remercier d'avoir fait son travail. Il- En fait, c'est dur d'en parler comme ça. C'est parce que j'ai l'impression, en fait, que là, on veut le banaliser. Je vais pas banaliser quand même un gars qui, bon, est resté quand même 7 ans en Ligue 1. Enfin, 7 ans en Ligue 1. Il est resté quasiment 10 ans en Ligue 1 presque. Donc, Hmm. mais au moins 7 ans au PSG. Ce qu'il nous a montré sur le terrain, c'est quand même exceptionnel. On est quand même sur un truc où on est sur du 30, 35 buts, 30, ouais, 30, 35 buts de moyenne par an, ce qui est quand même énorme. Je pense que les derniers joueurs que tu as eu comme ça, bah, tu n'en as pas eu, je crois, en Ligue 1 ou même en France, tu n'en as pas eu depuis un bon moment, depuis Zlatan, je pense.
En fait, oui, est-ce que tu avais besoin de Mbappé pour pouvoir gagner la Ligue 1? Non, ça c'est sûr et certain. Tu n'avais pas besoin de Non, lui. ni Par le contre, est-ce que trophée tu des avais champions, besoin? Oui, non. oui, voilà, même ça, oui, même ça. Et même La Coupe ça, de au France final, la Coupe de France non plus, la Coupe de la Ligue non oui, plus, qui n'existe plus, mm, mais la Coupe de France, la Coupe de la Ligue non plus. c'est ça, On c'est n'avait ça. pas Par besoin contre, de lui. sa plus-value en Ligue des Champions, là, par contre, on est peut-être sur un joueur qui, j'ai même envie de faire une comparaison et j'ai envie de la faire de façon osée. Je la mettrai sur TikTok celle-là, je pense pour bien faire buzzer. Est-ce que, Mbappé nous aura plus apporté que Neymar en Ligue des Champions? Non. Pour moi, non. À part sa demi-finale et sa saison. C'est sa meilleure saison sous Pochettino, mais Neymar nous aura bien Non, mais plus c'est apporté en réel. Ligue des Champions que Mbappé et c'est vrai. Ça, c'est une très bonne question, ça. C'est provoque, Le mais en vrai de vrai, ça s'y répond. Et il y a des Mais non, mais arguments. c'est factuel. C'est-à-dire il faut sortir du prisme de l'équipe de France. Et en plus, Mbappé, qui est un joueur hors norme extraordinaire, il faut commencer à le juger comme quelqu'un qui est hors norme extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de comparer un mec extraordinaire à la terre entière pour aller dans son sens. On est en train de parler du côté sportif. Mbappé n'a fait passer aucun cap au Paris Saint-Germain. C'est elle. Il a mis beaucoup de buts, d'accord, encore une fois, oui. Il a construit sa légende sur notre dos. On en a profité de ça, oui. Mais avant lui, on faisait déjà ça. Il y a 7 ans que le, il y a 7 ans que il y a 7 ans que le projet Paris Saint-Germain est bloqué. On n'a pas évolué en 7 ans. Là, on commence à avoir quelque chose de plutôt sain et il décide de s'en aller. C'est une très bonne chose que ce soit pour lui. Moi, je lui souhaite beaucoup de réussite au Real Madrid. Mais moi, je souhaite qu'on ait une réelle équipe au Paris Saint-Germain. On va pouvoir parler plus tard des profils qu'on nous annonce pour le remplacer. Euh, j'ai l'impression que le club n'a toujours rien compris, mais on pourra en reparler après. Mais pour ce qui est d'Mbappé, sportivement parlant, moi, je suis désolé. Il nous a apporté des buts. Il nous a fait gagner des choses qu'on aurait gagnées sans lui et qu'on gagnait déjà avant. Donc, si on doit me parler de l'investissement sportif qui a été fait sur lui, si on me dit que l'investissement sportif sur Neymar est une catastrophe, celui sur Mbappé est une catastrophe aussi. Je suis désolé. Après, Soit je les deux. pense que, en fait, je pense que les gens ne seront pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être le prisme de dire, oui, mais lui aura toujours été un joueur qui aura été professionnel, etc., etc. Sauf que en soi, ce qu'on lui demande d'être professionnel, c'est son boulot. Le fait Mhm. que, bien sûr, Neymar ne l'ait pas été pendant ses années PSG, mais qu'il ait réussi quand même à être fort sur beaucoup de moments, parce qu'il faut pas oublier les moments où Neymar nous a rendu service. C'était une anomalie. Le fait que lui ne soit pas dans le clou. Reste un Brésilien, un fêtard, etc., etc. Maintenant, Mbappé, moi, ce que j'aime pas, et c'est aussi sur ce domaine-là aussi que je voulais aller, je voulais savoir ton avis, ce que tu en pensais. Mhm. Moi, Mbappé, ce que j'aime pas, c'est son côté. Et pourtant, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à l'aimer, à l'apprécier, etc., parce que c'était un de mes joueurs favoris au PSG. Même devant Neymar, sachant que Neymar, pour moi, c'est un de mes joueurs ultimes. Mais au final, plus les jours avancent et plus je le déteste. Pourquoi? Parce que c'est son côté calculateur et son côté politique que je déteste. Mbappé, il faut savoir que, même pour ceux qui écoutent ou quoi, mais quand tu recrutes Mbappé, tu recrutes pas le joueur, tu recrutes aussi un homme politique. C'est un mec qui tu vas avoir dans ton équipe et qui, à tout moment, tu sais pas pourquoi, il est capable de te balancer un tweet sur la fédération. Il est capable de te balancer un truc sur Instagram sur ton équipe. Il va balancer une phrase dans les médias qui vont essayer de décrier ce que disait le coach ou ce genre de choses. Là, je regardais encore des publications et des choses qu'il disait, notamment en conférence de presse. Mais il y avait une déclaration qu'il avait faite en équipe de France à la sortie d'un match. Et bien sûr, depuis Mhm. ce jour-là, on l'avait quasiment plus entendu, où il disait que j'ai beaucoup plus de liberté ici. Il y a un numéro 9 qui occupe les défenses. À Paris, on me demande de faire le pivot, c'est différent, etc. Euh,
tu sais, même dans ma tête, en y réfléchissant, même je crois Ronaldo, qui pourtant avait un ego de fou, hein, mais Ronaldo le faisait pas. Parce que, et je parle de Cristiano, hein, mais que Cristiano ne le faisait pas quand il était au Real Madrid. Et même à des moments où il n'était pas forcément utilisé au bon escient. À des moments, Ronaldo a été utilisé à droite, comme à des moments, il a été utilisé comme numéro 9. Mais on l'a pas Mm. entendu faire des frasques comme ça. On l'a pas entendu faire des déclarations comme ça. Ou si on l'a Après, entendu, peut-être elles sont passées sous-jacent. Mais... après, voilà, nous, on est quand même en France, on parle le français, donc il y a peut-être des informations qui ne nous parviennent pas. Tu sais, Ronaldo, il a joué à une autre époque, c'est une autre ère, mais c'est une autre époque au niveau des réseaux sociaux, c'était quand même beaucoup moins développé. Donc que ce soit lui ou Messi, il y a peut-être eu ce genre de déclaration qu'on a pu. Maintenant, non, c'est vrai. Moi, ce que je lui reproche, c'est quand même de faire des fois de la déstabilisation pour nourrir ses propres intérêts. Et c'est là où tu te rends compte de la dimension individuelle du foot, qui est pourtant un sport collectif. Moi, encore une fois, qu'a-t-il fait pour le collectif? Rien. Je peux le remercier pour une chose, c'est d'avoir fait en sorte que Fernandes et Dembélé viennent au Paris Saint-Germain. Dembélé qui est notre meilleur joueur. Il faut qu'on se dise les choses. Dembélé, c'est grave. C'est grave. Dembélé, on aura le temps d'en Non, reparler, c'est le mais meilleur Dembélé, joueur. c'est grave. Non, Dembélé, c'est fort. Et là où moi j'avais énormément de doutes sur le début de l'année, sur sa régularité, etc., Dembélé, c'est très fort. Et ça me surprend. Il est quasiment à plus de 25 matchs joués, hein. Mais Mm. sur ces 25 matchs joués où il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien, il y a de la motivation, le mec il se prend des coups, il se fait torcher, mais le mec il est toujours là. Pour l'instant, ça sourit encore au Paris Saint-Germain, mais s'il finit la saison comme ça, ce sera déjà sa saison la plus complète. Là où il va manquer peut-être quelques buts et quelques passes D. Et pour moi, ce Dembélé-là, et après on en reparlera ou pas, mais ce Dembélé-là, tu lui mets quelques buts et quelques passes D de plus, il est top 3 monde et il n'est pas troisième. Vraiment, je parle vraiment sérieux. Ah non, mais oui. Là, aujourd'hui, on parle d'Mbappé, mais Dembélé, c'est très grave. Après, en ce qui concerne Mbappé, ouais, moi, mon attitude que j'ai jamais trop aimé, mais il y a deux problèmes. Premièrement, il y a son attitude à lui qui lui est personnelle et qui lui a été personnelle. Et c'était pour nourrir ses intérêts, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est aussi le soutien permanent des supporters qui sont devenus supporters de Mbappé à un moment où il fallait être supporter du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que moi, lorsque je vois Mbappé avec le brassard de capitaine à la fin du match de Nantes, c'est Merci. une image, moi, c'est une image qui me bouleverse un peu. Ah, C'est-à-dire qu'on a merci. quand même tu vois, pour les personnes qui écoutent, et on va essayer de transposer la situation à quelque chose de plus commun, donc dans le monde du travail normal. Admettons que tu sois cadre dans une entreprise, parce qu'on va dire qu'Mbappé, il n'est pas tout en dessous, il n'est pas Hmm. en bas de l'échelle. Admettons que tu sois cadre dans une entreprise, Mbappé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé son préavis. D'accord? Tu déposes ton préavis, d'accord, dans tant de mois, tu vas devoir partir d'entreprise. Première chose que tu fais, c'est que tu signes une non-compete. Non-compete, ça t'interdit de ramener avec toi des clients que tu avais dans cette entreprise-là. Et C'est la ça. deuxième chose qu'on fait aussi, c'est qu'on te retire de tous les dossiers importants parce que tu ne t'inscris pas Dans la dans durée. la suite et dans l'évolution de l'entreprise. Exactement. Un mec qui a dit devant le groupe, je ne serai pas là. Que fait-il avec le brassard de capitaine? Un mec qui a Merci. dit devant le groupe et c'est sorti dans la presse, je ne serai pas là. Qui balance son maillot aux ultras Merci. Oh et, là là. et que les ultras et que les ultras ramassent comme des abrutis d'enfants. Mais
Moi, je suis dans les tribunes, le maillot, il vient, mais je tape dedans. Attends, alors déjà, petite chose, déjà. Je mets juste sur la table. Gros bisous à mes copains ultra et abonnés Auteuil. Vous n'êtes pas des abrutis. Vous n'êtes tous pas des abrutis. Il y en a, comme il y en a pas, mais vous n'êtes tous pas des abrutis. Ce qu'il faut savoir, c'est Non, la mais distinction. Et je te et puis rejoins. Attends, même, non, mais vas-y, je vais termine. Vas-y, retirer, vas-y. je vais retirer ce mot d'abruti. Je vais en utiliser un autre. On va dire comme des enfants niais. Ça passe. J'aime bien. Abruti, c'est une insulte. Abruti, c'est une insulte. Je le retire et j'en suis désolé. Comme des enfants niais, fans d'Mbappé. Toute la journée, on nous parle de Culture Club. Je le vois, Mm. moi, sur X. Culture Club, notre club, ça pleurniche. Parce L'institution. que ça pleurniche pour le stade. Alors que la mairie de Paris nous fout la misère. Et si on avait des actionnaires américains et pas des actionnaires du Golfe, ça Le aurait parc, il été serait déjà différent. au PSG. Ben oui. Ça aurait été différent. Et les gens, ils le savent, ça. Et ça pleurniche à longueur de journée. Culture Club, culture ceci, culture cela. Le mec part. Il essaie de dire en vase clos, il fait ses trucs en douce. Heureusement que le club a laissé fuiter l'info. Vous êtes des malades ou quoi? Et là, j'ai vu ça sur X, où il y a des porte-paroles, je ne sais pas qui ils sont, qui disent on va continuer de soutenir Mbappé tant qu'on n'aura pas l'information officiellement. Donc ça veut dire que si lui, il le dit en juin, jusqu'en juin, les gens ils vont lui lécher les fesses. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et franchement, Donc il va le dire. oh, Non, mais c'est une dinguerie. Donc il va le dire qu'il part quand il sera à l'aéroport. Les mêmes mecs qui ont été devant chez Neymar qui a été vendu du club. Hein. Neymar, il a été vendu du club. Neymar, quand Luis Enrique il est arrivé, il lui a dit tu ne fais pas partie de mes plans. Neymar a été poussé vers la sortie. Vous avez été devant chez lui. Le mec, le foot, c'est son travail. Il a une famille, il a des proches. Sa famille, ses proches, ils ne parlent pas la langue. Bon, lui non plus, il ne parle pas la langue. Mais c'est quand même assez effrayant. Tu entends des gens qui crient, tu ne comprends pas trop ce qui se dit. Qui ne parle pas ouais, la langue, c'est son problème à lui et c'est de sa faute. Mm. Mais c'est dinguerie. Et là, on nous explique que tant qu'Mbappé n'aura pas dit officiellement qu'il part, on va toujours devoir le considérer comme un joueur du club. Frérot, la première étape, c'est ça. À Nantes, il jette son maillot, boum, tu tapes dedans. Ramasse ton maillot, on n'en veut pas ici. Je suis totalement d'accord. Et je veux juste apporter une précision par rapport à cet élément-là que tu as balancé à Nantes. J'étais au PSG Real Sociedad, donc j'étais au virage Auteuil. Comme d'habitude, vous connaissez, hein, c'est cool d'aller là-bas. On a passé un très bon match. Depuis le début de saison, donc les joueurs à la fin du match prennent l'habitude de venir saluer donc la tribune Boulogne et la tribune Auteuil, ce qui n'était pas fait depuis des années, donc ce qui était aussi un combat des supporters ultra et pas que, puisqu'il n'y a pas que des ultras qui demandent à être salués à la fin du match, comme tout supporter. Et donc au tout début de la saison, bien sûr, c'est normal. Hein. Faut prendre en compte que bah il fait bon, il fait chaud. Les mecs qui sortent de match où ils ont couru 90 minutes, ils ont le temps d'aller à Boulogne, de célébrer, d'aller à Auteuil, de célébrer. Donc plus la saison elle avance, et puis il faut comprendre aussi que parfois les joueurs ne peuvent pas venir tout le temps. Quand il fait froid, par exemple, ils restent, ils viennent, ils saluent de loin. Quand les supporters demandent ah oui, venez approcher, venez chanter, venez chanter. Oui, nous, il faut comprendre aussi que ces mecs-là, ils ont froid, qu'ils sont en toutou. Ah, Parfois, il y mais en a, ils pas de veulent poser souci. leur tige. Ce qui est normal. Bref, maintenant, ce que je veux juste noter, c'est que Mbappé, on sait très bien qu'il calcule tous ses faits et gestes. Et c'est pour ça que je déteste en fait ce gars-là sur le point de vue politique. C'est-à-dire que il va, en fait, c'est vraiment l'expression de il vit pour les caméras, elle est pour lui. C'est Exactement. bizarrement l'information a fuité. Tu le vois, il sort du bus énervé, capuché, nanani nanana, alors que ça se trouve que 30 minutes avant, il rigolait avec Colomani et qu'il avait le sourire jusqu'aux lèvres, jusqu'aux oreilles. Et Comme moi, sur ce le qui me banc. gêne, et comme partout, comme sur le banc, comme la fois où je crois c'est PSG Bruges, ou Bruges PSG, je crois. Il n'est pas titulaire parce que je crois que c'est Tuchel qui fait un choix en le mettant pas titulaire. Et le mec, il fait la gueule à traîner son bagage, sa valise, etc. parce qu'il revenait de blessure. Enfin bref, plein de trucs comme ça.
Je vous le dis parce que ça s'est passé, fin du match, donc on s'attend à ce que les joueurs viennent et cetera, donc paf, paf. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, je remets dans le contexte, quelques jours avant, lors de l'entraînement, des supporters ultras sont partis les voir, à la séance d'entraînement au campus pour leur donner de la force. Ça les a beaucoup aidés et cetera et cetera. Donc moi, je m'attendais à ce que, bah, les mecs, ils rendent l'appareil et qu'ils viennent chanter un petit peu devant la tribune Auteuil, hein, lors du match et puis, prendre un peu de force pour le match retour qui se passera dans 2 semaines. Sauf que, bon, bah, les joueurs approchent, donc ils se mettent au niveau des buts, ils passent même pas la barrière, de publicitaire, ils se mettent derrière les buts. Marquinhos fait un espèce de mouvement en mode: «Bon les gars, on y va, venez, on va célébrer avec eux» et cetera. Bon, comme c'est un capitaine qui n'a pas de poigne, bah, les gens ça le regarde en mode: «Bon, venez, venez, on rentre au vestiaire» et Mbappé leadait les personnes qui disaient: «Venez, on rentre au vestiaire», notamment avec Hernandez, Kolo Muani, Barcola, et d'autres joueurs. Mais Marquinhos voulait aller célébrer et Mbappé était plus en mode: venez, venez, on y va. Enfin, vas-y, vas-y, venez, on y va». Et là, bizarrement, là, comme les informations ne vont pas dans son sens, il fait la gueule en sortant du bus. Et là, ça fait des genres de oui, ça veut applaudir les ultras, etc., etc. Alors qu'on sait très bien qu'il calcule tous ses faits et gestes depuis le début. Et qu'en Mhm. fait, là même, ce qui pourrait même me dire que, par exemple, je n'aimerais pas le siffler parce qu'en soi, là, mon cœur a juste envie d'aller au prochain match au parc et d'aller le siffler, mais fort. Et de le faire jusqu'à la fin de Il la faut pas le saison. siffler. Mais ce qui, Il, mais il faut, excuse-moi de te couper. Il faut pas le siffler, c'est pas ce que je dis. Mais il faut arrêter de participer à sa mascarade. oui, Son voilà, maillot, c'est on ça. n'en veut pas. Mm. Merci pour ce que tu fais ton job, joue tes matchs. Le soir, prépare tes cartons pour l'Espagne l'année prochaine. Point barre. Mais Et on se arrêtez serre de la main et fin. participer à sa mascarade. Bah oui. Je suis d'accord. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais là, le fait de faire ce genre de choses-là, et je te dis que quand ça m'énervait, mais c'était hardcore. Mais j'ai pété les plombs. Je me disais, mais attends, mais en fait, c'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore pour se faire humilier ou quoi que ce soit? Le mec, enfin, et le pire dans tout ça, c'est que Mbappé, ce que je n'aime pas, c'est que quand il y a des dossiers chauds qui sont comme ça, comme il y a eu des dossiers chauds qui étaient en équipe de France, Mbappé n'a jamais pris la parole. Mbappé ne prend Non. jamais la parole. C'est soit communiquer de son entourage, soit il communique via l'AFP. Mais il ne prend jamais la parole, à part le moment où il est parti chez Jérôme Roten, chez son pote, pour dire oui, Mm. moi je voulais partir l'année dernière, mais c'est le club qui m'a bloqué. Mais en gros, Non, mais tout ce qui est pourquoi tu Roten, pars pas au Riolo, clash tout ça, directement avec le club? les Roten, les Riolo, tout ça, ils sont à sa botte. Oui, mais même ça, en fait, tu vois, c'est le truc, c'est que Mm. pour moi, il y a plusieurs choses qu'un joueur professionnel doit savoir maîtriser. Déjà, c'est son mental, tu as son sport, le côté sportif, tu as le côté vie extérieure et tu as surtout sa communication. Pour moi, c'est ce qui fait que tu peux passer d'un bon joueur à un très bon joueur et un très bon joueur à un joueur ultime, all time. Un mec comme Mm. Messi, même s'il est décrié, sur tous ces points-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Un mec comme Ronaldo, même s'il a été extrêmement décrié et surtout, ça a été surtout sur la fin de sa carrière, mais pendant toute sa carrière, tu n'avais pas forcément à dire sur sa communication, sur son sportif, sur son extra-sportif, sur des choses qui. Mbappé, on est au début de sa carrière et tu as l'impression que sur chaque point, il y a un problème. Le sportif, Mm. si c'est pas sa position, c'est parce que lui, il veut pas de ci, de ça, etc., etc. Et j'oublie et je veux même pas. Je passe sous silence les trucs de Mbappé. Il défend pas, etc. Bref, je Ah, le puis en passe plus, sous surtout silence qu'on parce que est, voilà. on va dire que des cons qui changent pas d'avis, mais il a déjà fait des cacas nerveux pour jouer dans l'axe. Mais oui. Et quand on l'a mis Et- dans l'axe, il voulait être sur le côté. Donc en fait, c'est des choses. On a, ils ont créé un monstre. Moi, c'est super drôle parce qu'en fait, je le vois un peu comme un mec qui a jamais voulu être là, qui a demandé un maximum de choses pour qu'on puisse le dégager. Et à chaque fois, il rentrait chez lui et il disait putain, ils veulent pas me virer. On a ce cas-là. Tu sais, moi, je suis enseignant. On a des élèves. Non, mais sérieux, il y a des élèves qui des fois viennent à l'école et qui foutent la merde en espérant se faire renvoyer. Oui, j'ai capté le truc. Tu vois? Et donc lui, c'est pareil. Donnez-moi tant d'argent. Ils vont Mhm. jamais accepter ça. Ouais, ils acceptent. Donnez-moi le capitanat. Ils vont pas Mhm. accepter.
Et ben, s'ils font un revote, donnez-moi un truc, ils vont pas accepter. Ben, s'ils acceptent, je veux jouer l'Euro, je veux jouer les Jeux Olympiques. Et s'ils acceptent, parce que là, s'ils jouent pas les Jeux Olympiques cet été, on sera encore dans ce cas de figure-là où, pour moi, il a demandé l'impossible au club pour voir jusqu'où le club était prêt à aller. Et on retourne dans ce truc de Mbappé, c'est un peu comme une femme qui n'aime pas le mec avec qui elle est, mais qui n'a pas Mais le qui reste, courage de partir. ouais, c'est ça. Et Qui qui lui reste demande pour les toujours plus. avantages et vas-y, mais s'il te plaît, mais en fait, il est gentil. Mais tu l'aimes pas, en fait. Ouais. Bah, quitte-le. Et qui demande toujours plus en disant, bon, vas-y, là, il va vraiment me dire d'aller me faire foutre, tu vois. Eh ben non. Eh ben non. En fait, on est Et, ça, nous, en et, fait. et On est il a des. fait de nous la risée. Il a fait de nous la risée de l'Europe. Oh Ce move d'aller au Real Madrid, que je comprends parce que c'est son club de cœur. Paris n'a jamais été son club de cœur. Et c'est pour ça que j'ai jamais compris l'attachement des supporters à Kylian Mbappé parce que dans sa chambre, sur tous ses posters, il n'y a pas un poster du Paris Saint-Germain. Il n'y en a pas un ouais. seul. Quand Ouais, est-ce c'est des Real qu'Mbappé Madrid. a déjà dit qu'il aimait bien le Paris Saint-Germain? Jamais. Il y a des tweets de Dembélé. Ouais, quand tu joues au parc, comment ça genre, tu joues au parc, tu vas pas gagner, genre. Ce genre de tweet-là. Mais Mbappé, non. En quoi? Il était fan de Thierry Henry. Thierry Henry, il était fan de l'Olympique de Marseille. À tous les coups, Mbappé était fan de l'Olympique de Marseille aussi. On n'en sait rien de ça. Là, on est dans l'hypothèse, on est dans la spéculation. On a eu un attachement à un mec juste parce qu'il est français. Français Mais qui vient de Bondy, c'est un Renoir. Oui, oui. il n'a jamais aimé le club. Ça a Il a été même plus en fait monté une son attachement au identité. Paris Saint-Germain. Ça a plus été une identité morale plutôt qu'une Oui, identité plus que culturelle ou même qui est à se dire ouais une identité un de. On appelle attachement. ça, on appelle ça une identité de circonstance. Hmm. J'ai grandi dans le 93. C'est un gros club pas trop loin de là où j'ai grandi. Allez, je suis parisien. Paris, ça brille. Paris, c'est bling bling. Paris, ceci, Paris, cela. Donc, il a réussi à faire croire ça à très peu de personnes. Pas à moi. Et Ouais, en c'est ce qui fait plus, que là, c'est on a un parlé du bilan. sportif. On a parlé du sportif. On va parler du comportement. Tu fais venir tout égal l'été dernier. Tu vas casser les couilles des gens pour qu'on ramène Colomboigny. Et tu pars. Comme aussi pour Campos. Campos, on sait Mhm. bien que c'est son entourage qui a fait Hein. que lui il puisse venir au club. Et Donc c'est pour ça que je te dis que eux, ils se disaient, ils m'ont l'air de personnes qui se cherchent des excuses. Parce qu'Mbappé, il est tellement dans une situation confortable oui. que le fait de partir, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Et c'est un move presque à Kevin Durant, finalement. Question d'ailleurs par rapport à ça, parce que là c'est parfait. Là tu dis la petite transversale par rapport à Kevin Durant, SO, le NBA All-Star Game de la nuit dernière, Hein. ou en tout cas qui est de plus en plus horrible. Enfin vraiment qui trouve des nouveaux challenges. Je sais pas pourquoi Adam Silver d'ailleurs il a changé son système. L'année dernière il était bien là avec le truc où il fallait avoir un target score à chaque Ouais. quart-temps. Et là, bref, c'est bref, ça, on passe. Est-ce que tu trouves pas, parce que c'est une très bonne question, moi ils en avaient parlé un petit peu dans l'after, et moi je trouve que vraiment on s'en rendra compte, je pense, dans quelques années, quand Mbappé quittera le football ou quand il quittera réellement la France. Mais est-ce que tu trouves pas que Mbappé, il est un peu en train de. Bah, après, c'est aussi comment le football est en train de se faire, mais on est vraiment dans de l'individualisation dans le football. En fait, on est dans la NBAisation. Tu trouves pas que Mbappé, c'est un peu c'est l'archétype, le stéréotype du mec dans le football qui veut essayer de faire tout à la NBA. Il veut être le LeBron James du football. Sauf que c'est pas Bah, possible. ouais, mais le problème, c'est que c'est pas de sa faute à lui, c'est que ça a été fait avant. Et c'est Ouais, mais notre là encore problème à plus nous. lui. Non, mais c'est notre problème à nous parce Non. qu'on a. Si, on a participé à cette polarisation du foot et à cet individualisme-là en faisant du foot
le duel Ronaldo-Messi. Oui, mais Qu'on comme fait, qu'on dans le fait, basket, tu as eu les plus grosses confrontations, comme dans le tennis, tu as eu les plus grosses confrontations entre Nadal et Federer, comme dans n'importe quel autre sport. Non, là, je te parle vraiment je te parle de NBAisation, c'est-à-dire que de tout tourner vers que ça soit le footballeur, le joueur qui soit au milieu de tout. C'est-à-dire que ça soit même le joueur qui doit avoir le contrôle sur touche. Pourquoi? Mbappé, on l'a vu en équipe de France, il y a eu les soucis avec les contrats sponsoring, etc. C'est lui Mm. qui veut tout gérer. Qui a fait que, du coup, même les joueurs, maintenant, aujourd'hui, ont quasiment des contrats tous cas par cas. Alors qu'avant, ça n'existait pas. C'était un truc, un truc collectif. Et vous signez en bas de la feuille, vous avez votre oseille. Enfin, Mais, là, mais aujourd'hui, si tu il veux, veut pas ça. moi, je trouve pas ça mauvais. Oui, quand Moi, je même. trouve pas ça mauvais. Parce qu'à un moment donné, on peut pas exploiter des personnes à ce point. D'accord, ils touchent beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai beaucoup plus de mal avec les personnes qui ont jamais mis de crampons, qui ont jamais mangé de tacle et qui sont milliardaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, frérot, c'est normal. Lui, s'il veut être dans un truc de manger bien, faire des bonnes choses, il a des contrats avec des comptes de pommes bio, tout ça. Qu'est-ce que sa gueule a fait sur des canettes de coca? Les PDG de coca, ils en boivent pas parce qu'ils connaissent la recette. Donc moi, je trouve qu'on est dans quelque chose qui est très sain finalement. Parce qu'il ne veut pas que sa gueule, elle soit mise partout. Par des gens qui s'en foutent de lui et par des gens qui l'aiment. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que tu fais partie d'une équipe, on doit t'associer à telle ou telle chose. Je vais rentrer dans quelque chose qui va déplaire à beaucoup de personnes, mais si on rentre dans la religion, on sait qu'ils sont musulmans. Vous les foutez sur des trucs de paris sportifs, c'est interdit. Hmm. Mais après ça, là, tu rentres dans de l'éthique. Et après, l'éthique, surtout par rapport à la religion, moi, je trouve que c'est bien plus complexe parce que ça va dépendre des gens. Il y en a en qui ça va pas déranger, des musulmans, comme des non-musulmans, comme des Mhm. chrétiens, comme des juifs, n'importe. Là, on rentre vraiment dans Mais de moi, l'éthique qui est plus personnelle. Moi, oui, je te mais parle vraiment de Mbappé. Il veut tout faire pour essayer d'individualiser le joueur et qu'il soit bien plus important qu'une institution. C'est-à-dire même sur les contrats. C'est-à-dire que même dans le fait que aujourd'hui, tu as de plus en plus de joueurs avec le comportement d'Mbappé, de Mbappé, bien sûr, au devant, mm, où les joueurs ne veulent pas respecter leur contrat. Ou genre, c'est eux qui décident à la fin, comme si c'était des free agents, un peu comme un NBA. oui, Sauf que c'est mais pas comme moi, ça. oui, mais c'est pas censé être comme ça. Mais à un moment donné, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. C'est eux la matière première, c'est eux qui jouent au foot. C'est Oui. pas à des personnes qui jouent pas au foot de décider de ce qui se passe sur le terrain. Mm. Moi, c'est des choses qui me rendent fou, franchement. Et moi, je suis pour cette libération des choses, pour que les gens lisent leur contrat, qu'ils se prennent des avocats dès le plus jeune âge, pour pas se retrouver dans des trucs. Mm. Parce que si on est dans ce truc-là, et si on laisse la toute-puissance à la FIFA, eh ben, on se retrouve sur des choses qui ont pendant des années appauvri le football africain, et on va pas se mentir. La Mm. règle de tu joues une fois avec une nation ne peut pas changer. Mm. Frérot, il y a des mecs qui sont là, ils ont des 28-29 piges, ils pourraient rendre des bons services à des nations africaines Mhm. parce qu'ils ont des origines, mais ils peuvent pas. Parce qu'ils ont fait un match de Coupe des Confédérations avec la France A prime il y a une dizaine d'années. Et que du coup, il doit faire une dérogation spéciale à la FIFA qui va prendre peut-être 5 ans, le temps qu'il puisse arriver peut-être à. Oui, oui, non, ok. Ah ouais, je suis d'accord, sur Donc, ça, je suis d'accord. donc c'est des choses qu'il faut repenser. Après, peut-être que, tu sais, il y a des mauvais côtés à Mbappé, il y a des bons côtés aussi. Et moi, je pense que toute cette histoire du sponsoring avec l'équipe de France, bon, moi, ça me dérange que les joueurs soient payés lorsqu'ils vont en sélection nationale. Mm. Parce que pour moi, ça devrait être un privilège Mhm. et ça devrait le rester. Mais quitte à les payer, il vaut mieux les payer correctement. Et en plus de ça, on le sait, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. C'est de l'argent qui vient par rapport au contrat sponsoring et toutes ces choses-là. Mhm. Mais si on veut te mettre dans des sponsors, parce que c'est des sponsors avec ton équipe qui vont à l'encontre de tes valeurs, à un moment donné, ouais, il faut que tu dises quelque chose.
Donc peut-être que la Mm. façon de faire n'était pas la bonne, mais cette époque où le footballeur est un idiot qui signe en bas de page et parce qu'on lui donne beaucoup d'argent pour qu'il ferme les yeux, mais que les personnes qui sont au-dessus prennent beaucoup plus d'argent que lui au final. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision-là du sport, tu vois. Mm. Une carrière, c'est pas forcément très long. Bon, elles sont de plus en plus longues par rapport à la nutrition et toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, demain, tu te blesses, il faut que tu puisses être à l'abri aussi. Oui, il faut sécuriser. Oui, il faut sécuriser un peu le truc. Mais c'est après moi, Moi, là où ça me dérange, c'est que regarde, c'est vraiment deux et je cultures vais, différentes. C'est pour ça. juste un truc aussi, c'est que moi, le passage de la mère de Mbappé dans le truc d'Élise Lucet, Ah, de moi, j'ai kiffé son Faiza passage, hein. Lamari là, quand elle Moi, j'ai dit kiffé en son gros que passage. si s'il fallait qu'elle prenne plus, il prendrait plus. Mais bien sûr que oui. Oui, Pourquoi est-ce qu'ils bah est-ce qu'ils vont chercher? Elle l'a dit, si on aurait pu prendre des milliards, on aurait pris des milliards. Qu'est-ce que... Après, il y a la journaliste qui a essayé de lui dire, ouais, mais il y a des gens qui disent que vous donnez pour défiscaliser. Peut-être, mais comme elle l'a si bien souligné, tu défiscalises, certes, mais du coup, tu donnes plus alors. mm. Donc, il y a des gens qui ne donnent pas à des associations, qui se tournent des gens qui ont plus d'argent qu'eux et qui leur disent, ouais, mais tu donnes pour payer moins d'impôts. Mais c'est Donne quoi cette déjà nous. dinguerie-là? Je Mais c'est suis d'accord. quoi ce monde-là, en fait? Ouais, mais après c'est le monde un peu de la jalousie, c'est la France aussi, c'est Ouais, le regard des mais tu autres, c'est regardes le pas. tabou face à l'argent, c'est Mais le truc le plus fou, c'est que tu regardes même pas ce que les gens font. Tu regardes et tu essaies de deviner pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais donne, toi, alors. non, mais oui, moi je te suis. Donc, la NBA et le basketball, en général, mais la NBA, c'est, je crois, la ligue sportive où il y a la plus forte répartition de revenus entre le board et les joueurs. Je crois que c'est de l'ordre de 51%. Les joueurs, ils prennent 50% de l'argent, un truc du genre. Il faudrait que je Mm. revoie. Mm. Si on va dans d'autres sports totalement différents, dévie du sujet, excuse-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, donc je te laisse aller. Vas-y. Mais si on prend par exemple le MMA et une ligue comme l'UFC, c'est catastrophique. Ouais, je crois que c'est un peu, je crois que c'est autour des 20% ou 30, grand maximum avec Dana White, je crois. Ouais, c'est peut-être même un peu moins, tu vois. C'est ça. C'est ridicule. C'est catastrophique. Il y a eu l'UFC pas à place, je pouvais pas y aller. Mm. Et tu vas me dire qu'il y a des mecs qui sont là, qui ont combattu, qui ont pris 12 000, plus 12 000. Ouais. Et qui vont attendre peut-être un an avant de recombattre, sachant que dans les 12 000, il va falloir qu'ils règlent leur staff, peut-être des frais médicaux, parce qu'ils Exactement. ont eu. Enfin, oui, oui, non, mais oui, sur ça, Frais on est médicaux pas pris d'accord. en charge. Sur chaque Mm. argent que tu touches, tu payes des impôts. En Voilà. France, on est le plus gentil fiscalement parlant. Donc, il faut que tu payes des impôts, il faut que tu payes ton staff, il faut que tu payes ton management, tu manges, mais Tes tu étais à la déplacements. télé, tu étais en short, tu étais torse nu, le mec, il t'a mis une balayette, il Mhm. t'a tapé, tu as regardé l'arbitre il a dit non, il faut continuer. Et il y a Dana White avec son gros crâne qui est assis et qui est richissime. De ouf. Ah, je suis d'accord. Non, c'est vrai. Donc, C'est vrai. moi, le symbole de tout ça, moi, tu sais, il y a Mbappé dans le foot, mais le symbole de tout ça, c'est Francis. Oui, qui essaie de faire bouger les choses, oui. Ok. Francis, tu vois, on pourrait partir dans une espèce d'individualisation, mais on ne sait pas ce que c'est. Et moi, je pense qu'il va amener des personnes avec lui, Kylian Mbappé. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas son niveau aussi. Ouais, Ça, c'est le point négatif. Ça, c'est le point négatif. C'est qu'en c'est pour fait, ça. si tu veux, il va enlever de la sécurité qu'il y avait à des personnes qui sont beaucoup moins fortes que lui et qui vont se penser aussi fortes que lui et qui vont se Mais qui retrouver à aller travailler le dos. Parce qu'à un moment C'est donné, ça. les gens ils vont leur dire: «Ah, mais frérot, t'es même pas fort. Un mec comme toi, C'est je toi, dois en avoir une c'est toi qui as centaine». demandé. C'est toi qui as voulu Tu staff. vois? Moi, je t'ai rien demandé, hein.
Donc, ils vont aller se et c'est no offense, hein, mais ils Ouais. étaient joueurs de foot, ils vont terminer postier. Il y a pas de saut métier, certes, mais quand tu as été joueur de foot et que, on t'a de l'argent pour ta passion, c'est dur d'aller faire un travail alimentaire après, tu vois? Mmh. Donc faut faire attention. N'est pas Mbappé qui veut, tu vois? Non, mais ça ça Lui, il ça, peut se c'est vrai. permettre d'avoir la bouche il peut se permettre d'avoir la bouche. Mais quand moi j'entends des dingueries faites par des jeunes qui sont entre de formation, qui ont 15-16 piges et qui parlent comme s'ils avaient gagné la coupe du monde ou quoi que ce soit. Les gars Attention. les gars, eh, un premier contrat professionnel, ça veut rien dire. Exactement. Donc bon, faut voir, hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Après, pour revenir un peu plus dans le sujet, Mbappé, c'est que, moi, je trouvais qu'il y avait cette individualisation du football, mais que je voyais surtout assez néfaste parce que il y a des très bons côtés comme ce que tu viens de dire, donc le fait que voilà maintenant, oui, un joueur doit savoir exactement ce qu'il doit faire. Un joueur, doit avoir, voilà les éléments, à lui pour se dire: «Bon, c'est moi qui dois, signer, c'est moi qui dois Mmh. savoir mes contrats, c'est moi qui me protéger pour le long terme, pour ci, pour ça», ce que je trouve normal. Il y a les mauvais côtés, le fait que, bah, oui, il va parfois emmener des personnes plus faibles dans ce style-là, donc parfois des personnes qui vont se dire: «Bah, ouais, moi j'ai la capacité, j'ai les épaules», alors qu'en fait l'employeur ou Exactement. le club va lui être capable de dire: «Bah, non, je te donne pas parce que, bah, tu les mérites pas et que enfin, tu gaze», tu vois? Enfin, tu gaze, tu mauvais. Moi, je parlais surtout dans le fait où, il y a une NBAtisation et que lui, il veut devenir le LeBron James, c'est-à-dire, que lui, il veut vraiment être sur tous les points, que ce soit sur la politique, on l'a vu pour les émeutes, pour le racisme, ce que je trouve très, très bien. Mmh. Mais ça n'apporte pas forcément aussi une sécurité aussi pour le club qui l'emploie. C'est pour ça que moi, je suis content qu'il s'en aille parce que, on en a eu des histoires, les pivots gangs, les trucs comme tu l'as dit et tout ça. Et Ouais. là, ce sera terminé et ça va être le Real qui va devoir s'en occuper. Et je pense que le Real, vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas récupéré, là, vous n'avez pas récupéré juste le joueur le plus bankable du monde. Vous avez récupéré un joueur très fort sportivement, qui peut être encore plus fort, qui pourra être encore plus fort dans votre équipe et peut-être dans le monde grâce au Real Madrid. Mais là, vous allez récupérer un mec où si demain il a un coach et le coach il ne le plaît pas, vous étonnez pas s'il va balancer un truc sur Insta en disant, mais vas-y, Ouais, mais moi sauf je veux aller que avec mon ex. ouais, mais sauf que je vous le dis, le Real Madrid, c'est pas le Paris Saint-Germain. C'est pas le Paris Saint-Germain, mais je vais pas te mentir Eh, que le Real en Mbappé, c'est pas Ronaldo aussi dans le comportement. C'est ça, moi, je veux dire. ah mais eh ben, il aurait tort de vouloir faire des vagues là-bas parce que le Real Madrid, c'est le Paris Saint-Germain et on sait très bien comment est-ce qu'est, la presse espagnole et dans le genre club Oui, mais tu dis dans le ça, genre oui, mais tu club dis ça, direction mal Silver, mais élevée, tu sais très bien en disant ça que, par exemple, là, il va avoir, très clairement, là, il sera intouchable là-bas. Il sera intouchable. En intouchable soi, là, par ça qui? va être mais par tout le monde. Les Non. médias espagnols les médias espagnols ne vont ils vont pas le louper, ça c'est sûr et certain. Les médias espagnols sont encore 3 fois plus sévères que ce que nous on peut faire en France, ou quoi que ce soit. C'est pas des Jérôme Rotten ou des after-foot avec des Daniel Riolo là-bas. Non, c'est de Mmh. là-bas, juste parce que tu as respiré et que tu as mis ta main devant la bouche pour dire, à un coéquipier, «Salut», ils vont faire des comment ça s'appelle? Des cours linguistiques pour savoir ce que tu as dit sur tes lèvres. Enfin bref, c'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire que, heu, en fait, la connotation du joueur, en fait. Le joueur, en plus sur ces derniers mois, sur ces dé on voyait que les comment ça s'appelle? Les supporters, oui, au final, on veut pas de Mbappé, ça sert à rien, nous, on a déjà notre équipe, on a nos Vinicius, nos Bellingham mais là, on sait très bien que là, tout le monde est content et qu'en soi, ça va être la pépite, ça va être le diamant que ces mecs, ils veulent. Parce que Mbappé va représenter ce que le Real Madrid va devoir être sur les 15 prochaines années. Enfin, 10 prochaines années, plus Et que là, les 15. il aurait signé, jusqu'en 2029, ouais, pour le moment. Non, mais c'est faux, leur truc là, j'ai vu, c'était par Marca, pour, 5 contrats de 5 ans, entre 10, 15 et 20 millions avec bonus.
Ne vous affiliez pas à ce genre de choses, vraiment. Il n'a pas signé son contrat, c'est pas encore fait. Et de 2, vraiment, vous croyez réellement que Mbappé va Je signer vais pour même te ça? dire un truc. Jamais. Moi, je vais même te dire un truc qui va peut-être choquer beaucoup de gens. Et moi, pour moi, ce contrat, il l'a signé depuis 2022. Ouais, par exemple, avec pas une clause de Bien, confidentialité, mais un truc en mode, bien, ça bien reste que sûr que entre oui. nous et puis voilà. Bien sûr que oui. Tu penses vraiment qu'après le couac de je viens pas, le Real, il serait resté accroché à lui? Mbappé, c'est pas le seul joueur au monde, hein. Oui, ça Ils oui, ont gagné sans lui, hein. Moi, je te dis, son et contrat, ils gagneront sans lui. il est signé et bétonné depuis 2022 et ça fait 2 ans qu'il prend, les gens au Paris Saint-Germain pour des cons. Il a demandé un petit sursis parce qu'il voulait préparer sa sortie, parce qu'il y avait le documentaire sur Amazon aussi, comme une espèce de Last Dance. Là, il va Mmh. ça tourne des stades comme Kobe Bryant. Mais moi, j'invite les gens à ne surtout pas le siffler parce que je trouve que c'est très ridicule de siffler les joueurs de la propre équipe. J'ai pas aimé quand ils l'ont fait à Messi, j'ai pas aimé quand ils l'ont fait à Neymar, j'aimerais encore moins qu'ils le fassent à Mbappé. Mais par contre, les trucs de je viens, je donne mon maillot, tout ça, dites-lui merci, mais non merci, t'inquiète. Il y a rien frérot, on n'en veut pas. Ah là là, ouais, je sais pas. Moi, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. J'ai l'impression, tu sais, un mec qui vient de se faire larguer et qui se fait balancer alors qu'il kiffe encore son ex, tu vois? Mmh, Et qui se fait balancer à droite, à gauche et mais toi, tu es là: «Mais reste un peu avec moi, mais vas-y» et que lui, en fait mmh. et enfin que la meuf, tu vois, elle sait ce qu'elle fait, mais elle veut pas te dire parce qu'elle veut pas te faire mal. Mais parce que comme tu as dit, elle a pas le courage de te dire. Mais C'est j'ai ça, l'impression d'être pris comme ça. Mais non, moi j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. c'est ce qui est en train de se passer et il faut accepter, la lâcheté, de certaines personnes. Moi, j'aurais beaucoup aimé parce on essaye de nous faire croire, mais depuis le début de la saison, que sa décision n'est pas prise. Mais les gars, sa décision, elle est prise depuis 2022. Je Il y a pense eu un aussi. problème il y a eu un problème déjà, il y avait eu un scandale quand Paris l'avait présenté avec le maillot 2025. Et que lui avait dit non, enfin, Il c'était avait dit: 2024. moi j'ai signé 2 ans, hein». Mmh. «Ouais, mais tu as une année en option». D'accord, OK, mais j'ai signé 2 ans. Ah ouais, non, mais si. Et je Moi, pense ce aussi, que je j'aurais crois il y avait aimé une interview aussi qui disait, comme quoi, qu'il était jusqu'en 2024 et que pour l'instant ça se tenait qu'à ça et après il verrait, je crois. Mais, avec ce que tu oui, dis, ça colle bien. mais Ça colle bien en disant que oui, je pense qu'il avait déjà pris sa décision en se disant: «Oui, c'est bon, 2024, ce sera la fin des fins et après je m'en vais». non, il a dit tout ça. Là, il a dit il va se faire une dernière saison, il va essayer d'aller jusqu'au bout parce que ça ferait beau pour document. Mmh. Mais en fait, pour quelqu'un qui est aussi calculateur, sachant qu'il avait déjà en 2022 acheté une maison à Madrid. Non, mais ça, il faut le rappeler aussi ça. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a des logements qui étaient recherchés par son clan à cette époque-là. Comme moi je le dis très clairement, hein, je le dis très clairement, via, un ami, un intervenant qui est déjà venu dans un space, dans un podcast. Je vous laisserai, trouver qui m'a dit cette info et qui m'a donné cette info puisque j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Je pourrais la balancer sur mes réseaux sociaux pour foutre n'importe quoi, mais je l'ai dans mon téléphone. Où, donc c'était l'été dernier. L'été dernier, j'ai une vidéo, qui tombe, donc de Mbappé en train de faire ses valises. En train de faire ses valises. Enfin, de Mbappé en train de faire ses valises. En gros, que c'était un déménagement était programmé l'année dernière. Donc on Mmh, voit des mallettes avec tu ouvres trophée Nation League, t'as les médailles de la Ligue 1, les trucs. Et cette vidéo m'avait été envoyée, qui était un proche, du coup quelqu'un qui connaissait un proche de la famille de Mbappé et qui m'avait dit voilà normalement pour cet été c'est fait. Sauf qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ce retournement de situation avec le loft, etc., etc. Mais de base, normalement, c'était
programmé un départ l'année dernière. Ouais, Et pour j'ai qu'ils cette partent les vidéo, deux. je te l'enverrai cette vidéo parce que même moi, Hein. dans ma tête, je disais, mais non, mais il va rester et tout, et tout, et tout. Je vois la vidéo et je fais, ah ouais, d'accord, ah ouais, il avait prévu. Et après, il y a eu ce qui s'est passé avec le loft, etc. et tout. Et je pense C'est qu'il y a eu les c'est promesses, pour- le mercato, le truc, voilà, quoi. Non, mais il y a pas eu des promesses, le mercato, tout ça. C'est que, en fait, lui, il a dit, je ne changerai pas passer 2024. Ça veut dire à tes dirigeants, vendez-moi en 2023. C'est Ce que tout. le club n'a pas voulu faire. C'est tout. Parce qu'eux, ils se sont dit, on va lui donner de l'argent. Ses proches, ils aiment beaucoup l'argent. On va les Mm. avoir comme ça. Mais c'est pas ses proches qui jouent au foot. On revient dans ce qu'on disait tout à l'heure. C'est celui qui met les shorts et les crampons. C'est sur lui qu'il faut se concentrer, pas sur les gens qu'il y a autour. Sa daronne, elle l'a dit. Si moi, je veux prendre 1 milliard, je vais prendre 1 milliard. Mais c'est pas elle qui joue au ballon. Donc c'est pour ça que finalement, il part gratuitement de la faute de qui? Du club. Bah, c'est la faute du club. C'est la faute du club, c'est de ne pas avoir bouclé avant, de ne pas avoir mis un contrat en amont pour dire bon bah les gars on se serre la main et au moins je suis sûr de récupérer un billet. Parce que moi je te le disais un peu en off, mais et on va bientôt terminer. Mais Mmh. en fait moi c'est peut-être une des seules interrogations pour savoir exactement Mbappé comment va-t-il partir du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il partira en tant que paria? Est-ce qu'il va partir en tant que légende, en tant que traître? J'en sais rien. Mais savoir exactement, est-ce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui a été conclu pour qu'il puisse partir libre? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été conclu pour qu'il puisse partir avec une contrepartie financière? Parce que dans ce cas où juste dans le cas actuel où il part libre, oui, le Paris Saint-Germain est libéré, mais le Paris Saint-Germain a fait l'opération la plus perdante de l'histoire, avec le mec le plus bankable de l'histoire. C'est-à-dire que tu n'as réussi même pas à récupérer 1 million. Tu vas les récupérer sur son salaire, sur sa masse Oui, salariale, sur ses primes, il y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Mais je suis désolé, Ronaldo, quand il part du Real, ils prennent un chèque de 100 millions par la Juve, de 90 millions à l'époque. ouais, mais Heu regarde. Eh ben, tu vois, Et je voulais qu'on parle de ça à aussi. 24 ans, 24-25 ans, quand ils partent de United, ils prennent, Manchester, ils prennent 101 millions. Enfin 98 millions exactement. Et au bout d'un moment, enfin, quand même, hein. Oui, mais regarde, Ronaldo, il prolonge au Real et il part. C'est ce que Kylian Mbappé a fait. Kylian Mbappé, quand il prolonge en 2022, dans son esprit, il prolonge pour être vendu. L'été dernier, il s'attendait pas à être au Paris Saint-Germain. Ouais, mais le truc, c'est que quand ils prolongent, on sait très bien que le prix qui allait être demandé par le Paris Saint-Germain, ça allait pas être 100 millions. C'est ça le truc. Parce que si tu prolongeais même de 2 ans, je suis désolé, hein, mais 2 ans, sur aujourd'hui où, en valeur marchande, il vaut 180 millions, 200 millions. Heu, Nasser, il s'assoit pas autour de la table en dessous de 250. Et moi, personnellement, je suis président de club, je suis président du PSG, je m'assois pas en dessous de 250. Parce que je dis: «Mais attends, mon gars, tu sais le joueur que j'ai là? Je sais, OK, oui, il a pas gagné la Ligue des champions, mais chez toi, il va la gagner. Non, Il non, va non, la mais gagner ton bal le ballon d'or et tout. Mais est-ce que tu sais c'est un, exactement le joueur que j'ai?» c'est un gros joueur, certes. Pour moi, il partira du Paris Saint-Germain en légende du Paris Saint-Germain et j'ai aucun souci là-dessus. Mmh, Comme d'autres avant lui sont partis en légende du Paris Saint-Germain. mmh. Mais il y aura d'autres légendes après lui. Et moi, je pense qu'il faut soit factuel sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Regarde, Gerrard, c'est une légende de Liverpool. Est-ce que c'est une légende de la Première Ligue? Ah, pour moi, il y en a largement avant. Il y en a mieux, il y a d'autres joueurs avant. Et pourquoi? Déjà, il y a quelque chose de très simple. Bah, le fait qu'il ait pas Pourquoi? gagné de première ligue. Exactement. Exactement. Donc l'impact Ouais. de Gerrard dans la Première Ligue, il a mis des buts, il a fait des belles choses, mais il n'a jamais gagné la Première Ligue sur toutes ces années où il a joué à Liverpool.
Mm. Il On a aurait pu pris la Mbappé, gagner s'il n'avait pas il aurait pu glissé la contre gagner, Chelsea. mais il n'y a pas de trophée pour les deuxièmes, dans le vrai monde. Mm. Il aurait pu, c'est pas des coupes. Mm. Donc Mbappé, si on doit terminer sur quelque chose, avant lui, on a gagné la Ligue 1. On la gagnera après lui. Moi, ça me ferait mal au cœur. Je serais content, mais je serais un peu chafouin de gagner la Ligue des Champions cette année. Pourquoi? Parce que du coup, on la gagnerait avec lui. Et c'est Et quelque ça lui chose qu'on donnerait pourrait raison? lui imputer. Et ça lui donnerait raison. Et ça lui donnerait Sur raison. ça, je te rejoins. Sur ça, je te rejoins. Oui, j'aime bien. Ça lui donnerait totalement raison. Alors qu'en réalité, non. Après tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il mérite ça? De partir du Paris Saint-Germain en héros? Non. Non, Il il a droit. partira comme ce qu'il a fait. Voilà. Avec ce Comme qu'il a une donné. légende du club. Comme une C'est légende ça. du club. Mais moi, je veux qu'une fois qu'il sera parti, je veux pas que son nom soit inscrit, tu vois, Mm. des images Ligue des Champions, Paris Saint-Germain, boum, Mbappé, non. Parce qu'encore là, ça serait quelque chose pour lui et ça serait pas quelque chose pour le club. Mm. On aurait la coupe chez nous, certes, mais c'est quelque chose qui gonflerait la légende à lui, pas celle du club. Mm. Donc, faites-le partir. Mettons la blinde sur du Zaïre Emery, sur du Barcola, ok. Voyons voir un peu ce que Ethan a dans le bide. Si vraiment il est bon, on le garde. S'il n'est pas bon, il dégage. C'est tout. Mhm. Et allons chercher des Il a milieux de l'air terrain, ce sera bien. d'être bon, d'accord. Il y a des milieux de terrain, il y en a. Comme la justice dédiée, il y en a. Des milieux de terrain, il y en a. Il y en a. Il faut qu'on dise des choses. Il y en a. Moi, regardez, quand on a mis Siri, Sentinelle, il a montré aux gens, parce que Roten, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique, le Sénégal, ils ont perdu. D'accord, ok. La CAN, c'est faible. La logique, hein. Juste 10 secondes sur cet abruti. La Mm. CAN, c'est faible parce que les grosses équipes ont perdu. Et parce que justement, ils jouent en Arabie Saoudite, les mecs. Que la CAN n'est pas si faible que ça, alors du coup. Si les mauvais ont perdu, imbécile. Si les gens qui sont arrivés à court de forme à la compétition sont rentrés chez eux, ça veut dire que le niveau n'est pas nul, abruti que tu es. Ça veut Non. dire que Au le niveau est contraire, plus élevé que ce que les gens pensaient. exactement. Ça veut dire que, Et les que gens mais qui les sont niveaux arrivés se en forme, resserrent aussi. exactement, ça veut dire que les gens qui sont arrivés en forme ont gagné au Mm. profit des gros des non-flancs qui sont rentrés chez eux parce qu'ils n'avaient peut-être pas pris cette compétition-là au sérieux. Mm. Il faut être logique dans la vie. C'est quoi cette histoire? Je regarde pas la CAN, pas de technique. Qu'est-ce que tu racontes? Des faux démons Non, sarrés, ils t'ont mais laissé sur les fesses déjà. non, mais bon, après pour faire rapidement ça par rapport à ces déclarations, c'était plus une déclaration de tapine pour pouvoir, je pense, redonner un peu de coup de boost à son émission, puisque à la fin on lui a posé, c'était d'ailleurs à qui je passe un grand salut, c'était Salim l'expert sur Twitter, sur X, qui était passé sur RMC et qui souhaitait défendre et en fait qui disait voilà, il y avait une question qui avait été posée aussi à Jérôme Montel en disant mais Jérôme, là tu dis ça, moi je comprends pas puisque le niveau de la CAN est bon. Lui il avait souligné un truc, il avait dit oui, il y a des problèmes d'arbitrage alors qu'il n'y a eu aucun problème d'arbitrage pendant toute la CAN. En fait, je me suis dit, attends, est-ce il a regardé la bonne compétition? Est-ce qu'il a peut-être pas regardé la CAN d'il y a 2 ans ou l'année dernière? Et en fait, il s'est dit, bah, en fait, on est encore au Cameroun. Non, en fait, t'as pas regardé la bonne compétition. Cette CAN s'est très bien déroulée. Ça a été, pour moi, je pense, depuis que je suis la CAN, depuis les années 2000, ça a été la meilleure CAN en termes d'entertainment et en termes d'émotion et de suspense. La dernière grosse CAN pour moi, ça a été 2015. Mais celle-ci a vraiment dépassé tout parce que j'ai suivi vraiment tous les matchs
Et sur tous les matchs, il y a eu des émotions, il y a eu des trucs, même les petites équipes que tu t'y attendais pas. J'ai énormément, beaucoup kiffé l'Angola, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire qu'on a suivi, Exactement. le parcours du Mali. Enfin, ça a été des gros trucs. Puis en termes Et au final, quand il d'infrastructure a aussi, ça a été et incroyable. en termes d'infrastructures, les terrains, les pelouses, l'organisation, la sécurité, enfin, il n'y a pas eu de débordement, enfin, ou très très peu. Et franchement, cette CAN a été une réussite. Et j'espère que dans cette lignée-là, beaucoup de pays africains vont s'inscrire de ça, et ça déborde un peu sur le sujet, mais que beaucoup de pays africains et d'Afrique noire vont s'inscrire dans ce projet-là pour pouvoir que dans quelques années, ça ne puisse pas qu'être une CAN, mais qu'il puisse y avoir, je sais pas, une Coupe du Monde qui puisse être organisée, parce qu'il y a les infrastructures, il y a de quoi faire, il y a de la qualité en fait. Moi, ce que a proposé Exactement. la Côte d'Ivoire, je suis désolé, mais demain tu fais une candidature Côte d'Ivoire, Cameroun et un autre pays à côté, tu fais une Coupe du Monde gigantesque là-bas, comme ce qu'est capable de faire le Mexique, les États-Unis et Mm. je sais plus qui. Mais allons-y, on y va tous les jours. Il y aura de quoi Ah faire, il y ouais. aura de la joie de vivre, ça va faire vivre les gens, ça va ramener des gens au pays, ça va être incroyable. Et franchement, un très très gros chapeau à la Côte d'Ivoire parce que je suis désolé, mais ça a été vraiment un plaisir, un plaisir. Même les On avait infrastructures parlé des en, équipes qui s'entraînaient et tout, c'était incroyable. on en Le avait Sénégal parlé où ils en off. s'entraînaient, c'était fou. Ouais, en off, on en avait parlé. Je t'avais dit que la Côte d'Ivoire allait gagner. Bon, tu semblais en douter. Oui, oui, Je suis content franchement, de. tu l'avais dit, hein, depuis les quarts de finale, tu l'avais dit, franchement, bravo. J'avais dit, tu sors tu reviens comme un mort-vivant, tu sors le Sénégal, tu vas au bout. Oui, oui, oui. Et encore, franchement, je me suis dit, pendant le match parce que franchement, je suis désolé, hein, j'ai encore le match du Congo ici parce que pour moi, on a fait un mauvais match. Vous avez fait un bon match parce que vous avez été très costaud et en fait, vous nous avez montré que il y allait pas, vous inquiétez pas, genre vous pouvez pas, vous allez pas marquer. Genre t'inquiète, t'inquiète. Et nous dans les ressources, au final, on perd que 1-0 là où on a fait un bon entame de match et après on s'est éteint face à une équipe qui a été bien plus forte, bien plus costaud. Et c'est là où j'ai un Ouais. petit seuil où je me dis, ah, quand Il y même, on a, aurait il y a, il y pu. a, il y a caissier sur le poteau, il y a des choses Oui, dans le oui, il y match. a des choses. Mais c'est pour ça que Il y a je des me choses. dis, au final, on perd. 1-0, On perd. 1-0, c'est bien payé. C'est bien payé. Et c'est pour ça que je dis, on 1-0, c'est perd. bien payé. Mais dans le match, ouais, c'était quoi? C'était franchement, à partir de la 70e, je regardais le match, je disais, en fait, on va pas marquer. En fait, on va pas se qualifier, en Mm. fait. Il n'y a pas moyen. On essaie de sortir, ils récupèrent les ballons, ça revient. Nous, on n'arrive pas à construire pour faire démarrer des transitions. Enfin voilà, bref, on a débordé un peu sur la CAN, mais c'est normal parce Ouais, que du mais coup, on n'avait pas fait bah de oui. débrief. Et tu te souviens, Nigeria, mon pronostic, c'est ce que je te disais? Oui, oui, non mais oui, non mais t'avais raison sur ça. Non Je mais t'avais dit, je t'avais sur t'avais ça, dit, t'as raison. j'avais dit Nigeria, victoire facile. Oui, oui, on les Victoire a pas vus. facile. On prend un but que, selon moi, si c'est Singo et pas Aurier, on ne le mange pas. Mm. J'étais assis, jambes croisées devant ma télé et je disais, bon, allez, on va gagner. Ah oui, ça se sentait. C'est Inqui- juste comment tu allais Aucunement gagner. inquiété. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais aucunement inquiété par cette équipe du Nigeria que j'avais déjà trouvé nulle en phase de poule. En fait, ils sont pas nuls, mais en fait, il y a trop de. En fait, il y avait sur le coup, je me suis dit, mais comment tu peux avoir des joueurs sur le terrain de cette qualité-là et proposer un jeu comme ça, tu vois, qui était Bah, juste, bon si bah, ton on jeu, c'est attend si ton jeu, et. c'est long ballon sur Osimhen et c'est ça ta stratégie, tu peux pas gagner une compétition sur ça. Ah non, ah non, c'est Donc, mort. ouais. Mais en tout cas, non, Non. pour recentrer sur Mbappé, ouais, il s'en va. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, que ce soit pour eux, même pour le club. Mm, Je vais résumer un peu ce que j'ai dit. Pour moi, sportivement, il a apporté ce qu'il devait apporter, mais pas plus. Au final, il n'y a pas mm, forcément eu de plus-value parce que ce qu'on a réussi à faire avec lui, on le faisait déjà sans lui. Donc, mm. tranquille. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière parce qu'il est destiné à marquer l'histoire du foot de son empreinte. Et j'espère que dans ce truc-là, le club aussi a pris conscience que il fallait pas être trop têtu au moment. Mhm. Et quand quelqu'un dit qu'il veut partir une fois,
il faut Faut commencer laisser. à penser à un plan B. Mm. Là, pour le remplacer, j'ai entendu parler de Mohamed Salah. Oh là là. On va essayer de J'ai mal à la tête. pas jouer aux poubelles de Liverpool. Donc, il faut le laisser aller en Arabie Saoudite tranquillement, prendre son argent. Mohamed Salah, c'est plus le joueur qui est capable de t'emmener et d'aller te faire gagner tout un tas de choses. Donc, Peut-être, hein. Mohamed Salah, Après, c'est sûr qu'il se rapproche plus de la fin que du début. Et en soi, on en parlera dans un prochain podcast des possibles cibles qui vont arriver. Moi, personnellement, tu remplaces pas vu un comment joueur de le Paris 25 ans par un Saint-Germain, joueur de 32 ans, Lauriane. c'est pour ça que je te dis que pour Franchement. moi, ce sera impossible. Ce sera impossible. Pour moi, je vois plus possible vraiment gros joueurs qui pourraient remplacer. Je vois plus un Rashford, je vois plus un Leao. Ça va être Non, ce type de Léao profil-là. qui vient de se mettre à la musique, tu vas l'envoyer dans Paris, lui, Léao? Je sais. Moi, personnellement, Non, si demain je devais faire un choix, je ne prendrais pas Leao. Je prendrais pas le joueur Leao. qu'il nous C'est faut, sûr et certain. le joueur qu'il nous faut, ça fait longtemps qu'il faut qu'on l'achète, c'est Bernardo Silva, c'est tout. C'est tout. Oui, ça oui. Je te dis, Tu nous prends Bernardo Silva, tu nous prends un milieu capable d'enchaîner les matchs et pas ouais, mais disparaître. il te faut un autre joueur que Bernardo. Bernardo, moi personnellement, je sais qu'il peut occuper la place en haut, mais moi j'aimerais bien le prendre pour qu'il puisse t'aider aussi pour ton milieu de terrain. C'est-à-dire que moi, par exemple, si là je devais avoir quelques cibles au milieu de terrain ou quelques cibles du Paris Saint-Germain, milieu attaquant, j'irais te chercher un attaquant qui provoque en 1 contre 1. Donc, ça peut être un Leao, mais Leao, je veux pas On a parce que extra déjà, sportif, on a, etc., ça sert à rien. on a déjà, franchement, on a déjà ça. Oui, t'as Barcola. Oui, t'as Barcola. On a déjà ça. Oui, Et oui, oui, franchement, oui. le truc, c'est que Mbappé, on n'a Ouais, mais pas besoin de le il faut remplacer peut-être un par un mec backup de du même Barcola. style. Il te faut Et peut-être ben, un backup de Barcola dans le même style ou dans le même registre. on peut aller chercher un jeune quelque part. Moi, franchement, il ne faut pas qu'on se trompe. Mbappé, on ne le remplacera pas. Tu ne remplaces pas un joueur Non. comme Mbappé. Ah bah non. Donc, viens, on va chercher Bernardo Silva. Viens, Ils voulaient quoi? Ils veulent Guimarães. Guimarães, ouais. Moi, j'aimerais bien Guimarães. Guimarães ou il y a un petit blaze là, on l'oublie un petit peu. Merci à Carter, C'est ça? notamment sur X. Mais tonton Paqueta. Non, Ah, non, Paqueta, je non, le non, non, prends tous les jours. Tous non. les jours. Paqueta, je ne le prends pas au Paris Saint-Germain. Ah, t'es dur. Non, Ah, t'es dur. non, non, non. Paqueta, je ne le prends pas au Paris Saint-Germain, clairement pas. Non, mais on en Non, parlera. On en mais non. parlera. Franchement, on en Ok, parlera. On en vas-y. parlera des cibles Je te laisse du conclure alors. PSG. Bah ouais, parce que et de toute façon, là, vous avez écouté beaucoup. Bon, en tout cas, c'est un bon petit space un peu bilan, parce que bon, on a parlé beaucoup un peu sur le négatif qu'a porté Mbappé. Bien sûr, on va pas oublier le positif qu'il nous aura apporté à l'instant T. Ça aurait été beaucoup d'émotions en Ligue 1, en Ligue 1 et en Ligue 1. Et un petit peu en Ligue des Champions, notamment sur quelques beaux moves, beaucoup de très beaux buts. Et malgré tout, on va retenir en 7 ans, bah, il y aura juste une seule grosse campagne de Ligue des Champions qui pourra être mise à son crédit, mais qui ne se sera pas forcément terminée de la meilleure des manières, puisqu'il n'aura pas, sur le point de vue personnel, il aura fait une très grosse saison, et je parle juste en termes de statistiques. Sur le point de vue des trophées, ça se termine avec une blessure en demi-finale qui a fait qu'il n'a pas pu jouer du coup le match retour contre Manchester City. Et même le match aller, je crois qu'il n'avait même pas joué aussi le match aller, je ne suis plus sûr, mais s'il avait joué dans l'axe. Et il s'était fait éteindre par Ruben Dias qui était en mode prime et qui était impassable. Mais bref. En fait, ce qu'il faudrait conclure et sur lequel je vais conclure de toute façon dans tous les cas, Mbappé, merci en tout cas pour tout ce que tu as pu donner sur l'instant T. C'était Merci aussi. cool. Mais merci parce qu'on a plus besoin. Parce que là, très clairement, en fait, on passe à autre chose. Un peu à dire comme quand tu te fais larguer par ton ex ou que tu as envie de larguer. Vas-y, va loin, va-t'en. Et puis, taille la route à Arrivederci, comme dirait dans ma famille d'abord, trace ton temps et taille la route. Enfin bref. Parce que là, en fait, on est arrivé au bout du bout. Et il faudrait tout simplement que ça s'arrête au lieu de continuer. Donc, en tout cas, Moi, plein je de le bonnes choses remercie au Real d'avoir fait son Madrid. travail. Oui, Moi, voilà. Merci merci d'avoir fait ton travail. merci d'avoir fait ton boulot. Oui, voilà. Merci d'avoir fait ce qu'on était merci d'avoir fait ce qu'on était en droit d'attendre de toi.
Exactement, c'est ce que tu as fait, ce qui était la normale des choses, voilà. Après tu as Mmh. fait un peu plus que ce que tu devais faire, sur d'autres sujets, je pense. Mais merci déjà pour la partie, bien manger, bien dormir, on l'a compris, hein, on l'a bien, bien, bien compris. Maintenant, va bien manger, va bien dormir au Real Madrid aussi, si ça doit être le Real Madrid, mais je pense que ça va être confirmé dans les prochaines semaines ou quoi. Et ce que j'aimerais aussi, qu'ils puissent apprendre en tout cas de cette expérience-là, Mbappé, dis les termes et arrête de passer par des communiqués ou des faits où tu esquives des conférences de presse, ce genre de choses, et cetera. Dis réellement les termes, parle sérieusement, dis les choses parce que ça ne sert à rien de passer par des micmacs, des je sais pas quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, en tout cas, bon, le podcast il se termine 1h20. Allez, voilà, 1h20, comme ça au moins c'est fait. Donc le podcast Juste un dernier se truc, termine. Dis-moi. ju juste un dernier truc parce que, il y a quand même, Liverpool qui est très cher à mon cœur. Jürgen Klopp, une chaise, centre d'entraînement, c'est ma dernière saison. Les choses simples, les choses simples. Moi, c'est juste ce que je demandais. Voilà. Et c'est exactement Pas ça. de, Et «Dis il y a ça pas de pour moi s'il te fioriture, plaît». voilà, où il y a pas de je vais parler peut-être dans quelques semaines via quelqu'un qui. Non. Et même limite, Sans si demain je prévenir. me réveille sans prévenir, une vidéo club PSG, merci Mbappé, et lui, oui, bah voilà, c'est ma dernière année. Merci, on se serre la main. Là, tu vas voir tes hommages, etc. Là, le seul truc qu'il va risquer d'avoir, c'est que tu vas rentrer dans quelque chose où les supporters sont déjà dans de l'indifférence et au fur et à mesure, le fait qu'il ne va pas vouloir parler, bah, vont rentrer dans de la colère, là où toi, tu ne souhaites pas qu'il puisse se faire siffler. Je pense que c'est ce qui va arriver dès la semaine prochaine, s'il ne prend pas la parole. Et c'est comme ça. C'est le football qui est comme ça, Moi je c'est trouverais dommage. bête parce que Oui, mais c'était moi un aussi, joueur je de trouverais l'équipe, bête. il a fait ce qu'il Je devait sais. faire et Oui, moi je suis pas pour. mais oui, mais je suis pas pour Mais non les choses plus, mais simples, il une m'oblige à le faire. chaise Mais en tout cas, voilà, c'est tout. Une une chaise, une caméra, caméra. Exactement. ceci est ma dernière saison, merci pour tout. OK, Voilà. voilà, Je donnerai tout pour le club, etc. Parce que c'est bien jusqu'à beau, la mais là, fin. on tire la Real Sociedad. Maintenant, je suis désolé, en quart de finale, on tire le Real Madrid. J'ai pas envie qu'il nous fasse une ouais, hein. Moi Ah, franchement, je te le dis, hein. moi je fi finale de Ligue des Champions, Emre Can qui refuse de prolonger, qui veut partir libre. C'était, Ligue des Champions ou Ligue Europa, je me souviens plus, mais en tout cas, Mhm. Emre Can, il a pas joué. Ouais, mais en tout cas, Il enfin, y a un gros moi, je conflit dis juste les il y a un choses gros comme conflit ça. d'intérêts. Il y a un gros conflit Oui, d'intérêts. mais c'est pour ça que je dis les choses comme ça. Mmh. Donc Attention à ce ouais. genre de choses. Même le prochain tour, si on tape le Real Madrid, et franchement, ce serait tellement PSG compatible ce genre de storytelling comme ça. Tirage au sort, Madrid, Real contre le PSG, je veux pas une WEA. Alors à ce moment-là, Luis Enrique, mais tu ne le mets même pas sur le terrain. Alors là, vous allez voir. Là, vous allez voir quand il va nous refaire des Neuer 2 au moment où il doit nous qualifier. Ah ben non, dommage, j'ai raté. Je sais pas quoi. Ah ben c'est deux. Bah, allez, allez. Bon Mmh. bref, je vais éviter pour éviter d'être odieux. Bref, en tout cas, on s'arrête là puisque c'est terminé. Ouais. Ça fait déjà beaucoup. On a beaucoup parlé. C'est déjà très très bien. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude, hein, dans les podcasts, hein. Bien sûr, le podcast bonus et le podcast surprise est arrivé depuis ce lundi. Donc, podcast sur le développement personnel où j'ai reçu Brian qui nous explique tous ses avantages, tout ce qu'il a pu faire pour devenir un entrepreneur et pourquoi il a pu croire en lui et comment il a fait pour pouvoir croire en lui pour développer ses activités. Donc, je vous invite à le suivre parce que c'est vraiment ça a été un beau petit, enfin, un bel entretien, pardon, que j'ai pu faire avec Brian. Donc, le podcast est disponible donc sur le développement personnel. Il y en a d'autres qui vont arriver et ce sera pas que, puisque je vous ai dit, le débrief show, c'est du football, mais pas que. En tout cas, je te remercie encore, Silver, pour avoir accepté l'invitation Merci à pour toi. parler de Mbappé. C'était cool. On n'a pas pu, malheureusement, parce que du coup, toi, tu étais un peu sous opération, mais on n'a pas pu parler de la CAN, mais on en reparlera peut-être d'une manière ou d'une autre, ou quoi que ce soit, ou j'en sais rien, on trouvera peut-être un créneau, mais un Oui. gros, gros, gros big up encore à la Côte d'Ivoire, déjà pour la victoire finale, mais surtout pour la compétition qui était incroyable. Franchement, Oh, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et même à certains moments, je vais pas te mentir, que je vais sur YouTube et je me remets des résumés de matchs, notamment pour moi, le meilleur match, un des meilleurs matchs de la CAN en termes de tout, c'est Côte d'Ivoire-Mali.
Enfin, pour moi, La le but à la, dramaturgie, c'est incroyable. ouais, le but à la dernière seconde ah non, c'est incroyable. Bon, bref. Voilà, bref. En tout cas, on se termine sur là. Bien sûr, toutes les informations et descriptions, toutes les informations se trouveront dans la description, donc notamment les réseaux sociaux de moi ou encore de Silver pour que vous puissiez vous abonner. N'hésitez pas, bien sûr. Continuez à nous suivre, bien sûr, à noter. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous embrasse, des gros big up et merci à tous. Ciao, ciao et à bientôt. À bientôt.